Seigneur, je te remercie une fois de plus pour ces moments que tu nous permets de passer dans ta présence. Saint-Esprit, conduis ce moment de prière. La Bible dit, il ne vous convient pas de savoir quoi demander dans vos prières, mais c'est l'Esprit de Dieu qui intercède pour vous par des soupirs inexprimables. Durant ce moment, règne, Saint-Esprit. Glorifie le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Le Pain de Vie, The Bread of Life. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un thème, donc une exhortation avec des moments de prière. Et le thème est « Comment rendre sa Bible réelle ?» Commençons. Alors je me revois quelques années auparavant, au début de ma foi chrétienne, où j'avais énormément de mal à lire la Bible. J'avais beaucoup de mal à lire la Bible et pour plusieurs raisons. Premièrement, je ne me sentais pas concerné par ce qui était écrit dans la Bible parce que le nom des personnages était dur à prononcer, dur à lire. Je lisais une culture que je ne connaissais pas et surtout, pour moi, la Bible n'était qu'un livre. J'ai entendu des gens dire que la Bible était la parole de Dieu et que ces personnes vivaient des moments très forts dans la présence de Dieu pendant leur méditation, mais moi, dans mon cas, c'était vraiment pas le cas parce que la Bible était ennuyante pour moi et je dirais même que lire la Bible était une torture parce que je ne la lisais pas par plaisir mais plus par obligation. Je suis chrétien, donc je dois lire la Bible. Ce qui fait que je n'arrivais pas à saisir la portée spirituelle derrière la parole de Dieu. Je me rappelle même que lire la Bible pendant 10 minutes était quelque chose d'incroyable pour moi parce que souvent lorsque je commençais à lire la Bible, je dormais ou encore j'avais la flemme, voire je n'avais pas envie de lire un livre que je ne comprenais pas avec des histoires compliquées. Simplement pour dire que moi qui vous fais des vidéos aujourd'hui, qui vous partage mes petites expériences avec Dieu, j'aimerais juste fortifier une personne et dire que nous venons tous de quelque part. Nous avons tous une histoire avec le Seigneur. Alors toi qui as du mal aujourd'hui à lire la Bible ou des difficultés dans un domaine en particulier, ne baisse pas les bras, persévère, continue et surtout ne lâche pas. La chose qui est bizarre est que malgré cette difficulté que j'avais pour méditer la parole, j'arrivais quand même un peu à prier, des fois même à jeûner. En fait, la méditation de la parole était l'activité spirituelle que j'avais le plus de mal à pratiquer. Parce que, avec le temps, Dieu m'a révélé que le domaine dans lequel, souvent, vraiment c'est pas une généralité, mais souvent le domaine dans lequel le diable te combat le plus révèle souvent le domaine dans lequel Dieu veut t'utiliser, dans le domaine dans lequel Dieu veut travailler avec toi. Et avec le temps, Dieu m'avait fait comprendre, donc à moi personnellement, qu'il m'appelait à parler de sa part. Et ainsi, le diable ne pouvait surtout pas me permettre de méditer la parole de Dieu, ne pouvait surtout pas me permettre de grandir dans la connaissance de Dieu. Comme la Bible le dit, c'est que mon peuple périt car il manque la connaissance. Et je pense que dans ton cas aussi, nous avons tous un domaine de nos vies dans lequel nous avons énormément de mal, énormément de difficultés. Et souvent, il peut arriver que le domaine dans lequel le diable te combat le plus révèle souvent le domaine dans lequel Dieu veut t'utiliser. Je revois encore l'histoire de David, ce jeune homme qui était souvent mis de côté. En fait, tout était mis en place afin que David ne se retrouve pas dans un champ de bataille. Car c'est dans un champ de bataille que sa destinée allait commencer. C'est pourquoi j'aimerais vous proposer ce premier sujet de prière. Pourquoi ai-je tant de mal dans ce domaine de ma vie? Et derrière tu peux mettre le domaine dans lequel tu as le plus de difficultés. Si tu avais du mal ou si tu as du mal comme moi à lire la Bible, tu peux dire Seigneur, pourquoi ai-je tant de difficultés à lire la Bible? Si ton problème, si ta difficulté est liée à un domaine purement psychique, tel que l'amour par exemple, parce que Dieu me disait qu'il y a plusieurs personnes, Dieu leur a donné des cœurs suffisamment grands pour soutenir les autres, pour aider les autres. Mais souvent, ces personnes, vous vous rendrez compte que lorsqu'ils sont jeunes, ils traversent des moments très difficiles, des blessures en fait qui meurtrissent leur cœur. Ce qui fait que leur cœur n'est plus disposé à rendre le service auquel Dieu les appelait auparavant. Si par exemple, tu sens que tu dois aimer, mais que tu as du mal à aimer, dis Seigneur, pourquoi ai-je tant de mal
à aimer les autres. Tu mets vraiment le domaine de ta vie. Aujourd'hui, je ne vais pas prier pour toi. Nous n'avons pas tous les mêmes difficultés. Nous n'avons pas tous les mêmes combats. Nous n'avons pas les mêmes blessures. Aujourd'hui, vraiment, c'est une opportunité pour toi de parler. Le monde spirituel fonctionne avec les paroles. Aujourd'hui, on va utiliser le numéro de téléphone de Dieu, Jérémie 33:3, où la Bible dit invoque-moi et je te révélerai les grandes choses cachées que tu ne connaissais pas. Dis Seigneur, pourquoi ai-je tant de mal dans ce domaine de ma vie? Tu peux déjà commencer à prier. Saisis cette opportunité pour vraiment demander à Dieu à ce qu'il puisse te révéler. En fait, quelle est cette chose qui fait que tu as autant de difficultés dans ce domaine précis de ta vie. Seigneur, je me rappelle avant ce confinement, Seigneur, être en train de prier, en train de te demander de m'aider à gérer mon temps afin de réaliser tous les programmes que tu m'as donnés. Et après l'annonce de ce confinement, je me rappelle encore ma joie, Seigneur. Je me disais, enfin, je pourrais réellement réaliser, consacrer plus de temps et mener à bien, Seigneur, tous les programmes que tu me donnais. Et bizarrement, Seigneur, juste après le confinement, il y a comme une lourdeur, Seigneur, Père, qui est venue en moi, comme une sorte de flemme satanique, comme une forme de limite, Seigneur. Montre-moi, Seigneur, d'où vient cette flemme. Montre-moi d'où vient ce manque de discipline, Seigneur, Père, qui est arrivé après le confinement. Montre-moi, Seigneur, Père, d'où est-ce que cela vient, afin que je puisse prier, Seigneur, afin que je puisse réaliser tous les plans, Seigneur, Père de gloire, que tu m'as demandé, Seigneur, de faire et de mener à bien. Tu as dit, invoque-moi, je te révélerai les grandes choses cachées. Saint-Esprit, aujourd'hui, Seigneur, j'ai besoin de ta révélation. Besoin, Seigneur, de voir clair par rapport à cette flemme, par rapport à cette limite, Seigneur, par rapport à cette difficulté de respecter, Seigneur, les programmes que je m'étais fixés. Au nom puissant de Jésus. Amen. On va continuer. Alors, je continue à vivre avec cette difficulté à lire la parole de Dieu jusqu'à ce qu'un jour, j'en ai eu marre. J'étais fatigué de lire la Bible par obligation. J'étais fatigué de dormir devant la Bible. Surtout que j'entendais les frères et sœurs déclarer et surtout témoigner des moments forts dans la méditation de la parole. Et je voulais aussi vivre ces moments. Jusqu'à ce qu'un jour, je me suis posé la question, mais comment puis-je rendre ma Bible captivante? Comment puis-je rendre ma Bible intéressante? Comment puis-je rendre ma Bible réelle? Tout simplement, comment prendre du plaisir dans la méditation de la parole? Je me suis longtemps posé cette question. Jusqu'à ce qu'un jour, je suis tombé sur un passage. Josué chapitre 1. Verset 8, où la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alors ce passage, je l'avais entendu des centaines de fois. Je l'avais même lu, je pense, des dizaines de fois. Mais sans réellement saisir la pensée, la révélation de Dieu derrière ce passage. Vous savez pourquoi? Parce que pour moi, la Bible n'était qu'un livre. Je ne percevais pas la Bible comme étant la parole de Dieu. Je ne saisissais pas la portée spirituelle derrière la Bible. Par conséquent, bien qu'il soit écrit que ce livre de la loi ne se donne point de ta bouche, dans mon subconscient, par réflexe, je remplaçais bouche par yeux. Parce que la Bible n'étant qu'un livre, pour moi, on part du principe qu'un livre, on le lit avec les yeux. Ce qui fait que lorsque je lisais ce passage de Josué, chapitre 1, verset 8, je lisais en réalité que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux. Parce que pour moi, la Bible ne devait que être lue. Et c'est précisément là que je faisais erreur. Jusqu'au jour où je suis tombé sur ce même passage de Josué chapitre 1, verset 8, mais avec la traduction du Semeur, où la Bible dit « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. » Ce jour-là, Dieu m'a personnellement parlé par rapport à ce passage. Je dirais même que j'ai eu le réma, la révélation de ce passage. Parce que je venais de découvrir ou encore de prendre conscience que la Bible ne devait pas uniquement être lue, mais devait aussi et surtout être prononcée et déclarée. Parce que la Bible est la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous saisissez comme moi, mais la Bible est la parole de Dieu.
une parole créatrice, selon ce qui est écrit dans Jean chapitre 1, verset 3, que Dieu a tout créé par la parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole de Dieu. Elle est aussi une parole vivante, selon ce qui est écrit dans Jean chapitre 1, verset 4. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La Bible est en réalité la première voie par laquelle Dieu nous parle. Donc avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous puissions prendre un deuxième sujet de prière. Je revois encore cet épisode avec Saul de Tarse sur la route de Damas. La Bible dit qu'il a été illuminé par le Seigneur Jésus-Christ. Et juste après, il a passé 3 jours de jeûne dans l'obscurité. Et après ces 3 jours, des écailles tombaient de ses yeux. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions faire cette prière. S'il te plaît, Seigneur, que les écailles qui voilaient ma vue puissent tomber, que je puisse saisir à travers ta parole les révélations clés de ma vie, les révélations clés de ma destinée. Seigneur, illumine-moi de la lumière de ta parole. J'aimerais vraiment que tu puisses faire cette prière. Il y a des zones d'ombre dans ta vie. Si toi, tu as aussi du mal à lire la Bible, dis Seigneur, illumine mon cœur, que je puisse réellement saisir la portée spirituelle derrière ta parole, que les écailles puissent tomber de mes yeux. Si ta difficulté vient d'un autre domaine, alors tu cites ce domaine et tu dis qu'à travers la parole, que Dieu puisse illuminer ta vie, que tu puisses saisir les révélations clés dans ta vie. Tu peux déjà commencer à prier. Seigneur, une fois de plus, je te remercie pour cette révélation, Seigneur. Parle-moi encore à travers ta parole, Seigneur. Qu'à travers ta parole, je puisse saisir les révélations clés de ma vie. Dans Jérémie, tu as dit, voici les projets que j'ai formés pour vous. Et je crois en ce que, Seigneur Père, tous les projets de ma destinée, tous tes plans dans ma vie, ta volonté, Seigneur, tout ce que tu attends que je fasse, toutes ces informations sont stockées dans mon esprit. Saint-Esprit, aujourd'hui, Seigneur, que je puisse avoir accès à ces révélations à travers ta parole, afin que je puisse marcher fidèlement selon tout ce qui est écrit, afin que je puisse marcher fidèlement selon ta volonté, et surtout que je puisse marcher dans ton chemin. La Bible déclare que tu es le chemin, Seigneur. Père de gloire, j'aimerais marcher sur le chemin, Seigneur, de ta volonté. Mais pour cela, Seigneur, Père, j'ai besoin que tu puisses éclairer ma vue, afin que je puisse voir clair, afin que je puisse, Seigneur, Père, suivre la direction, suivre ta direction, la direction de ta lumière, Seigneur. La direction de ta lumière. Longtemps, j'ai essayé de marcher par moi-même. Longtemps, j'ai essayé de marcher par mes convictions personnelles. Longtemps, j'ai essayé de prendre ma vie en main. Mais ce soir, Seigneur, je désire saisir, Seigneur, Père de gloire, les révélations de ma vie, Seigneur, afin que je puisse vivre selon ta volonté, afin que je puisse vivre selon le chemin, Seigneur, Père, que tu as préparé pour moi. Merci, Seigneur, Père, de ce que, Seigneur, tu es en train d'exaucer cette prière. Au nom puissant de Jésus. Amen. Continuons. Donc, je disais que ce jour-là, j'avais pris conscience que la Bible ne devait pas uniquement être lue, mais surtout prononcée et déclarée. Je venais de prendre conscience que la Bible n'était pas qu'une succession d'histoires que je lisais de manière passive comme un spectateur, mais plutôt comme des promesses de Dieu que je devais saisir et vivre comme acteur. La Bible dit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Je trouve ce passage super fort car ce passage en fait nous explique ou encore nous fait comprendre que la foi naît et surtout la foi est alimentée par la parole de Dieu. Et la Bible est la parole de Dieu. En fait, c'est comme si tout devenait logique parce que simplement les écailles qui bloquaient mes yeux venaient de tomber. Et ce que je trouve très fort encore avec ce passage, c'est qu'elle nous dit que la foi, elle vient de ce que l'on entend. Dieu me disait que ma foi était morte parce que dans mes moments de méditation, je lisais la Bible et surtout je la lisais de manière passive. Vous voyez, bien que je lisais la Bible, mes oreilles n'entendaient pas la Bible car je ne déclarais pas la Bible. Je ne prononçais pas la Bible. Et nous sommes souvent submergés par nos problèmes, nous sommes souvent découragés par nos problèmes parce que nos oreilles n'entendent pas assez la parole de Dieu. Tu vis dans la peur car tes oreilles n'ont pas encore entendu cette parole qui dit « N'aie pas peur, je suis avec toi » selon Ésaïe 41, verset 10. Nous manquons souvent de foi car nos oreilles n'entendent pas assez la parole de Dieu. Parce que la qualité de notre foi est intimement liée à la qualité de notre vie de méditation de la parole de Dieu.
C'est pourquoi Jésus-Christ disait, je m'en vais, mais lorsque je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur terre? Cette maladie que tu vis depuis des années persiste, car le Saint-Esprit en toi n'a pas encore entendu cette parole qui dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je revois encore cette scène de Genèse chapitre 1 où le Saint-Esprit se mouvant au-dessus des eaux, dans le silence, dans le chaos, dans les ténèbres, en train d'attendre une parole créatrice, en train d'attendre que la parole de Dieu, désirant que la lumière paraisse, arrive jusqu'à ses oreilles. Le Saint-Esprit est celui qui manifeste la parole de Dieu. Tu veux vivre le Saint-Esprit dans ta vie? Alors donne-lui la parole de Dieu. Le Saint-Esprit en nous est en inactivité parce qu'il ne reçoit pas assez, parce qu'il n'entend pas assez la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions saisir cette opportunité afin de déclarer la parole de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais vous proposer ce troisième sujet de prière. Commence à déclarer des paroles positives sur ta vie. Commence à déclarer des paroles positives sur ta personne. Ton âme a tellement été blessée par les mauvaises paroles. Longtemps, tu as donné tes oreilles aux mauvaises personnes. Aujourd'hui, c'est l'opportunité pour tes oreilles d'entendre des paroles d'amour, d'entendre des paroles réconfortantes, d'entendre des paroles de motivation. Toi qui te sens seul, déclare, selon ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 41, verset 10, « Je ne suis pas seul, car je sais que Dieu est avec moi. » La Bible déclare dans les psaumes chapitre 92, verset 2, « Tu es mon refuge, tu es ma force, tu es mon appui dans les moments de difficulté. » Dis, Seigneur, j'aimerais te vivre comme mon refuge. Seigneur, j'aimerais te vivre comme ma force. Dans mes moments de difficulté, je sais que tu es avec moi. Déclare ces paroles, toi qui te sens seul. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'aimerais vraiment te vivre comme mon appui. J'aimerais te vivre comme mon soutien. Déclare qui tu veux que Dieu soit pour toi. Toi qui es prisonnier ou encore prisonnière d'un péché ou d'une addiction telle que la cigarette, telle que la drogue, les relations sexuelles hors mariage, les pensées impures ou autres, déclare ta délivrance, déclare ta libération. La Bible déclare que le Seigneur est venu pour libérer les captifs. Déclare que je suis libre. C'est pour toi que Jésus-Christ est venu. Déclare que je suis libre au nom de Jésus. Cite cette prison dans laquelle tu te trouvais. Cite cette addiction et déclare ta libération. Déclare ta libération. Déclare ta délivrance. La délivrance sur les films pornographiques. La délivrance sur les mauvaises pensées. Déclare que tu es libre. Libre de la masturbation. Libre de la méchanceté, libre de la colère. Déclare ta liberté aujourd'hui. Je ne parlerai pas à ta place. Le monde spirituel fonctionne avec les paroles. Tu dois déclarer, tu dois parler pour ta vie. Parle pour ta vie. Et toi qui es malade, touche l'endroit où tu es malade et déclare. Selon ce qui est écrit, la Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Cite cette maladie que tu as et déclare à Dieu la guérison. Aujourd'hui, tu dois parler. Demande la guérison du Seigneur. Demande la guérison du Seigneur. Car le Jésus qui avait guéri cette femme à la perte de sang, il peut encore te guérir. Il a dit que celui qui garde mes commandements fera ce que j'ai fait, mais fera encore davantage. Fera encore davantage. L'esprit de guérison est encore d'actualité. Dieu agit encore. Déclare ta délivrance. Déclare ta guérison. Déclare ta guérison aujourd'hui. Kaya masota. Mandrama soteli masaya manderebos. Kelima sete imasoya lebrozaya. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Yes. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Continuons. Alors, ayant eu la révélation de Josué chapitre 1, verset 8, j'ai commencé à m'approprier la parole de Dieu. Les histoires de la Bible devenaient réelles pour moi. Ce n'était plus seulement l'histoire de Moïse, mais c'était aussi mon histoire. Non pas parce que comme Moïse je bégaye, mais surtout parce que Dieu a commencé à me parler à travers les différentes histoires de la Bible. Dieu a commencé à me parler personnellement de ma vie à travers les différentes histoires de la Bible. Et encore les différents personnages de la Bible. Et ce qui fait que maintenant je commençais à chercher réellement ma vie à travers les histoires même de l'Ancien Testament. Et j'aimerais finir avec un petit secret qui est pour moi l'une de mes plus grandes richesses.
Tu veux que ta Bible devienne réelle et captivante? Alors cherche Dieu et le Seigneur Jésus dans la Bible. Jésus disait dans Jean chapitre 17, verset 3, « Or la vie éternelle est qu'ils te connaissent toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, donc le Seigneur Jésus-Christ. » Et lorsque j'ai pris conscience de cela, Dieu m'a fait comprendre que la Bible, au-delà d'être la parole de Dieu, est aussi une lettre d'amour. Une lettre d'amour que Dieu nous a donnée pour nous rappeler qu'il nous a tellement aimés, qu'il a tellement aimé sa création, qu'il a tellement aimé l'homme, malgré son mauvais cœur, malgré ses faiblesses, malgré ses imperfections. Il a tellement aimé l'homme qu'il a accepté de donner son Fils unique, sa plus grande richesse, afin qu'il soit sauvé. Dieu me disait, Rabbi, dans cette Bible que tu as la flemme de lire, la seule chose que je te dis, de Genèse à Apocalypse, est que je t'aime. Tu peux trouver des preuves de mon amour dans tous les passages de la Bible que tu vas lire. Mandra Masotsaïma Lebrosaya. Est-ce qu'on peut prendre juste 2 minutes pour élever le nom de Jésus? Est-ce que nous pouvons clôturer ce moment d'exhortation en adorant Dieu? Est-ce que tu peux dire avec moi, Jésus, je t'aime? Est-ce que tu peux dire avec moi, Dieu, je t'aime? Et je te remercie pour l'amour que tu me démontres tous les jours, pour l'amour que tu m'as démontré, en ce que lorsque j'étais encore pécheur, tu as accepté de donner ton Fils en sacrifice afin que je sois sauvé. Merci Seigneur pour ta patience, pour la patience que tu manifestes tous les jours dans ma vie. S'il te plaît Père, que ta parole devienne réelle dans ma vie. J'aimerais saisir davantage de données, d'informations concernant ta parole. J'aimerais passer des moments forts de méditation en train de découvrir qui tu es, enfin en train de découvrir la personne de Jésus, enfin en train de découvrir la personne du Saint-Esprit. Aide-moi à lire, à méditer et surtout à déclarer ta parole. Que je puisse saisir les révélations clés, Seigneur, de ma vie, afin que je puisse marcher fidèlement selon ta volonté. Que ta parole transforme mon cœur, m'aide à marcher dans la sanctification, à marcher dans ta justice, à marcher dans ta crainte. J'aimerais réellement garder ces commandements et surtout les appliquer. La Bible dit que la plus grande preuve d'amour que nous puissions manifester à Jésus est de garder ses commandements. Jésus-Christ avait dit que celui qui m'aime, celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. Alléluia. Que ta parole devienne réelle dans ma vie. Je te laisse 2 minutes pour élever Dieu. Merci Seigneur, je te remercie une fois de plus pour ces moments. Je me rappelle encore de ce jour où tu t'es présenté à moi comme un père. J'imaginais un Dieu tellement loin, tellement loin, tellement loin, que j'avais l'habitude de lever les yeux lorsque je te parlais. Jusqu'à ce qu'un jour tu m'as dit, mais je suis juste là dans ton cœur. Tous les jours je suis avec toi, proche de ta bouche, afin que tu n'y aies pas beaucoup de distance à parcourir, pour que tu puisses me parler même en chuchotant. Et lorsque les mots te manquent, juste ferme la bouche, ferme les yeux et laisse ton cœur s'exprimer, Seigneur. Maya Sotsaï Makalia Mandele Mosaya Lebos. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur Père de ce que tu viens de faire Seigneur dans la vie de la personne qui a suivi Seigneur ce court message. Ma prière Seigneur Père est que la personne qui a suivi cette vidéo Seigneur, que dans sa vie que la parole puisse devenir réelle, qu'elle puisse passer des moments forts Seigneur de méditation, que les écailles qui voilaient ses yeux puissent tomber afin que cette personne puisse saisir pleinement la révélation de ta parole. Béni soit ton nom Seigneur de ce que tu vas faire, de ce que tu as déjà fait. Que ton nom soit glorifié, élevé et magnifié au nom de Jésus. Amen. J'espère que tu as passé un bon moment dans la présence de Dieu. Si tu connais un frère ou une sœur qui a du mal à lire la Bible ou qui a des difficultés dans un domaine, tu peux partager ce message avec lui. Prenez soin de vous et surtout que Dieu vous bénisse abondamment. C'était le pain de vie.